Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite le sommaire. L'ancienne garde des Sceaux de la transition, Christine Razanamassou, élue présidente de l'Assemblée nationale. Elle est la première femme à occuper ce poste. Une élection qui confirme la position du MAPAR au sein de l'Assemblée nationale. Elle a la majorité absolue à la Chambre basse. Le Premier ministre sera nommé cette semaine, c'est en tout cas ce qu'affirment certains proches du président Eradjon Mapian. Et dans les actualités internationales, au moins 3 morts en Thaïlande. La police anti-émeute a tenté de reprendre le contrôle de Bangkok. Les victimes sont 2 manifestants et un policier. L'ancienne garde des Sceaux de la transition, Christine Razanamassou, est élue présidente de l'Assemblée nationale. La députée issue du MAPAR, la plateforme soutenant Andrazwil, elle a battu son adversaire Jean-Max Rakut-Mamouns, proposé par la mouvance Ravalman, soutenu par certains candidats indépendants et par les députés d'Irakesik, du MTS et du leader Fanil, de 77 voix contre 69, soit plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale. Elle est la première femme à occuper ce poste. Écoutons tout de suite la première déclaration de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Je promets à tous ceux qui ont voté pour moi et à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi que je serai la présidente de tous les députés à l'Assemblée nationale. Et comme je le disais tout à l'heure, Christine Razanamassou est la première femme à occuper le poste de présidente de l'Assemblée nationale. Magistrat de premier grade, elle a été élue députée dans le district d'Amboumassou. Elle est issue de la plateforme soutenant Andrazwil, le MAPAR. Je vous propose de suivre dans ce reportage le parcours de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Fervent acteur et défenseur de la lutte populaire de 2009, Christine Razanamassou fait partie de ces rares proches de l'ancien président de la transition Andrazwil. Et ces images parlent d'elles-mêmes. C'était lors de la campagne électorale pour les législatives dans le district d'Amboumassou. L'ancienne garde des Sceaux de la transition est issue de la région de Fianarantsoa, magistrat de premier grade. C'est en 2009, sur la place du 13 mai, qu'elle a été désignée ministre de la Justice dans le gouvernement de Munzaruindev. Elle était la seule femme de ce gouvernement. Jusqu'à maintenant, Christine Razanamassou a fait preuve de loyauté envers le leader et les partisans de la révolution orange de 2009. Elle était considérée par les détracteurs du régime de la transition comme étant le blocage au retour de Ravalomanana à Madagascar. Fin 2012, son département ministériel est ébranlé par la grève des magistrats après la mort d'un magistrat à Tuléar causée par un policier. Mais elle sort de cette épreuve encore plus forte. Aujourd'hui, elle estime avoir les expériences nécessaires pour présider l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'elle a déclaré quelques heures avant son élection à ce poste. Le monde juridique n'est pas tellement nouveau pour moi, car je suis magistrat de carrière et j'estime quand même avoir les expériences nécessaires pour ce poste. Je peux aussi compter sur mes collaborateurs. Mais la tâche s'annonce difficile pour la première femme à occuper ce poste, un poste purement politique. Cette fois-ci, elle joue sur le terrain de jeu favori des politiciens, avec un énorme défi, défendre la majorité absolue acquise par le MAPAR et ses alliés à la Chambre basse. Et puis ce matin, les tractations politiques se sont encore poursuivies à Tsimbazaz lors de l'ouverture officielle de la session spéciale. Les partis et groupes de partis politiques s'arrachent la majorité absolue. D'un côté, le MAPAR avec ses 49 députés et 26 députés indépendants et de l'autre côté, ceux qui se disent être de la majorité présidentielle. Retour en images sur la cérémonie de ce matin à Tsimbazaz. Michel Ratzvalk, doyen et député du MAPAR au perchoir pour présider la cérémonie. Main dans la main, les députés entament la session spéciale de l'hémicycle sous le signe de la réconciliation. Voilà pour les questions d'ordre protocolaire. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les tractations politiques continuent.
Les partis et groupes de partis s'arrachent encore et toujours la majorité absolue. Certains candidats, comme Marant Jean de Dieu et Cité Nadjana Soulmeik, sont de nouveau sur le ring, prêts à aplatir son adversaire politique. Le premier soutient haut et fort la majorité absolue acquise par le MAPAR. Nous avons proposé un député indépendant à la vice-présidence d'Antananarivo et le reste sont issus de MAPAR. Nous avons aussi des candidats issus de MAPAR et du GPS pour les commissions. Vous savez tous que si on fait le calcul, nous avons 75 députés. Le second, lui, affirme le contraire, faisant référence à la majorité présidentielle. Nous avons avec nous des députés du leader Fanil, du Parti Vert, du Parti Tambak, du MTS, des indépendants et députés de la mouvance Ravalmanan. En tout, nous sommes plus de 80 députés. Depuis ce matin, on sait maintenant le rapport de force à l'Assemblée nationale. D'un côté, le MAPAR, la plateforme soutenant Andradzouil, et de l'autre côté, les députés soutenant l'actuel chef d'État. Après l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, place maintenant à la nomination du futur chef du gouvernement. De sources sûres auprès du président Erazon Armapian, elle se fera cette semaine. Le MAPAR, qui est donc majoritaire à l'Assemblée nationale, aurait déjà tranché à ce sujet. Reportage. Après l'élection de Christine Razanamassou, c'est maintenant confirmé. Le MAPAR a la majorité absolue à Tsimbazaz, majorité que lui confère également la Haute Cour constitutionnelle. Le Premier ministre sera donc proposé par le MAPAR. La HCC a été claire à ce sujet. Notre position aussi a été toujours claire. Nous avons la majorité simple qui peut nommer le Premier ministre. Mais la nomination sera prévue pour quand? Cela dépend du MAPAR qui aura à trancher à ce sujet. Dans le camp du président Erazon Armapian, ses proches collaborateurs affirment vouloir reconnaître la majorité à l'Assemblée nationale. Cela dépend vraiment de la majorité à l'Assemblée nationale. La Constitution ne fixe aucun délai, mais cela dépend de la sagesse de toutes les parties prenantes. Et nous pensons tous que ceux qui ont de la responsabilité politique à Madagascar ont cette sagesse. Le président de la République se penche actuellement sur cette nomination. La logique politique veut que ce soit Andradzouil, à cause de son statut de leader au sein du MAPAR. De son côté, le Premier ministre Omer Berezik affirme qu'il ne serait pas un des favoris dans cette course à la primature. Mon objectif était de mener ma mission à son terme. C'est ce que je dis toujours. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour un bilan de mon mandat. Le nom du nouveau Premier ministre aurait dû être connu aujourd'hui même, après l'élection du président de l'Assemblée nationale. Deux noms circulent en ce moment, à part celui d'Andradzouil, entre autres celui de Marant Jean de Dieu et de Hadzaré Simp, l'ex-secrétaire général de la présidence de la transition. Et dans le reste de l'actualité, ces images ont été prises très tard dans la soirée. Hier soir, vers 21h, le chef de la CIRGN tient récemment la grenade offensive découverte au domicile d'un particulier du côté d'Ankourundjan Ouest. Heureusement, elle n'a pas explosé. Les propriétaires de la maison l'avaient trouvée sous la douche vers 19h hier soir. Ils ont tout de suite alerté les forces de l'ordre qui n'ont pas mis beaucoup de temps à arriver sur les lieux. Voilà pour la soirée d'hier. Pour les habitants du quartier d'Ankourundjan Ouest, c'était une soirée très mouvementée. L'attentat à la bombe survenu à Anous et qui a causé plusieurs morts est encore dans tous les esprits, d'autant plus que la grenade avait été trouvée chez un particulier. Mais comment elle a atterri à cet endroit? C'est aujourd'hui la question que se posent les habitants de ce quartier populaire de la capitale. Reportage. Cette ruelle mène à la maison où la bombe a été trouvée hier soir. Nous sommes dans le quartier d'Ankourundjan Ouest. Notre guide nous explique que dans cette ruelle, tout le monde est issu de la même famille. Il est le chef de la sécurité dans ce quartier populaire de la capitale.
Il était le premier à voir la grenade offensive découverte sur la douche avec un petit sac à main tout juste à côté. Il a tout de suite appelé le service de la police en poste dans cette partie de la capitale. Les forces de l'ordre n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux. Pourquoi et comment cette grenade offensive a-t-elle atterri à cet endroit? Par peur de représailles, ce témoin a choisi de ne parler à visage couvert. Il pense que c'est en relation avec l'attaque à main armée qui s'est produite en Thanh samedi. Les bandits se seraient enfouis dans ces ruelles. Le chef de la sécurité de ce quartier semble lui aussi convaincu que le ou les coupables ne se trouvent pas parmi les habitants du quartier. Il a déclaré que c'est vraiment rare que ce genre d'incident se produise dans son quartier, car ici tout le monde se connaît et aucun d'entre eux n'est capable de faire ce genre de choses. Trop souvent, les bandits passent par ces nombreuses ruelles du quartier d'Ankojan Ouest, des ruelles plongées dans le noir sans le moindre éclairage public, l'issue rêvée pour ces bandits pour échapper à la police partie à leur chasse après une attaque à main armée. Ce matin, ces découvertes alimentent toutes les conversations des habitants, dont l'esprit est encore hanté par l'attentat à la bombe à Anous, ayant fait plusieurs morts. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir.